Bonjour à toutes et à tous. Du fait des évolutions du monde professionnel, de la réglementation aux attentes des actifs et du monde en règle générale d'ailleurs, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estelle Diema, je suis entrepreneur et fondatrice de Plume Biz. Notre métier, permettre à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. Tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs, des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, de RSE ou encore de communication interne et de marque employeur. Avec notre live Bebuzz, nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métiers qui vont partager avec nous leur vision et leur retour d'expérience sur des sujets clés. Aujourd'hui, je reçois Audrey Bucaille. Audrey, tu es ostéopathe à Paris 14e et tu es également coach sportif. Notre sujet, la pratique du sport. Oh, pas de haut niveau, hein, quoique, mais déjà pour se faire du bien et se faire plaisir. Alors, en 2022, une étude a indiqué qu'un travailleur actif physiquement est moins absent et travaille plus vite. Cela fait faire des économies à l'entreprise et augmente la rentabilité. C'est sans compter qu'une personne sédentaire qui se met à la pratique du sport au travail améliore sa productivité de 6 à 9. Une autre étude parue en septembre de cette année évoque même que la sédentarité à l'excès, c'est-à-dire plus de 10 heures par jour, conduirait à la démence. Pas glope. Bref, petit clin d'œil, faire du sport n'y changerait rien. Bon, Audrey nous expliquera ce qu'elle en pense. Le problème, c'est quand même que 80% des actifs ont un travail sédentaire. Pas globe non plus. On s'en doute, être statique devant son écran ou sur sa chaise, comme je le suis là maintenant, comme une caissière également, une grande majorité de la journée a des conséquences sur la santé. Audrey, peux-tu nous brosser le décor et les conséquences? Bonjour Corinne, bonjour à tous. Contente d'être là, c'est sympa. Alors, le problème, effectivement, c'est d'être statique toute la journée, tout le long de la journée et pas bouger, donc voilà, d'être, complètement sédentaire. Donc pourquoi? On n'est pas fait, en fait, on ne sommes pas faits à rester, pendant des heures dans la même position et par exemple, en restant des heures devant son écran, on a tendance même à encore moins bouger, c'est-à-dire à faire de l'apnée. Donc même oublier de bien respirer, donc d'être le plus tactique possible, en fait, pour être le mieux concentré devant son écran, à lire ses mails, par exemple. Donc on va créer une fatigue musculaire à ne rien faire, hein. C'est le comble, hein, c'est qu'on se fatigue à rester à demander à certains muscles de rester exactement dans la même position pendant 1 heure, voire 2 heures, même plus pour certains qui ont pas besoin de se lever. Donc voilà, ça demande à certains groupes musculaires, vraiment, un effort et voilà, ça crée de la fatigue. Donc ça amène aussi à perdre en masse musculaire, hein, le fait, d'être sédentaire, les muscles vont servir plus à grand chose. En tout cas, on va plus trop les stimuler à part, rester statique. Donc du coup, voilà, on va perdre de plus en plus, en muscles et donc ça va nous embêter dans la vie quotidienne, à, faire le ménage. On va commencer à avoir des douleurs, ça va être compliqué même. Le week-end, une balade en famille, pareil, ça va demander beaucoup plus d'efforts. Faire du sport, par exemple, aussi, une fois par semaine, ça va être compliqué. Donc ça peut faire peur, hein, de d'être de plus en plus statique puisqu'on voit son corps en fait, plus capable de grand chose. Donc ça peut entraîner à côté des douleurs au niveau du rachis, donc la colonne vertébrale. C'est ce qu'on connaît le plus, c'est un classique. Donc il y a les cervicalgies, quand on reste trop longtemps devant un écran, on va stimuler énormément les trapèzes, les muscles du cou. Par exemple, en essayant de s'approcher un peu plus de l'écran, en fait, notre cou, on va le désaxer, en fait, on va l'amener trop vers l'avant par rapport à la reste de la colonne. Donc voilà, ça, si on a une mauvaise vision, ça n'aide pas, par exemple. On accentue, voilà, ce désaxe au niveau de la colonne. Les lombalgies, par exemple, avoir mal au dos, c'est courant quand on reste trop longtemps assis, on va croiser en général les jambes au bout d'un moment. Très mauvais parce que ça amène à des inclinaisons, ça peut pincer
au niveau du disque intervertébral, donc c'est le petit coussin que vous avez entre vos vertèbres et ça peut créer des genres de sciatique. C'est pas forcément une vraie sciatique, mais en tout cas, ça peut créer en tout cas, des fessialgies, donc des douleurs dans les fesses, voire descendre dans les jambes. Donc voilà, il y a plein de problèmes qui peuvent amener à rester dans la même position. Donc voilà, après ça amène à d'autres, inconvénients, hein, des troubles digestifs. Le fait de rester assis toute la journée, on va moins stimuler le péristaltisme, au niveau du système digestif parce que, bah, voilà, c'est le fait de marcher, de courir, de s'activer qui aide à ça. Donc mais ça peut créer aussi des jambes lourdes, des migraines, enfin voilà. Il y a plein d'axes, à ce niveau-là, donc important d'en parler en tout cas. Que des choses qui font pas rêver en tout cas. Alors question bête, ça veut dire quoi faire du sport? Donc le sport, bah, c'est intéressant de voir la différence entre sport et une activité physique. Souvent, voilà, on met les 2 dans le même panier. Donc selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en petite définition, voilà, juste pour cadrer le sport, c'est un sous-ensemble de l'activité physique. Donc c'est spécialisé, c'est organisé, c'est enfin voilà, ça révèle d'une aussi, en termes de compétition, on va chercher plutôt, un peu la compète. C'est des exercices, ciblés. Donc voilà, il y a une certaine organisation. Une activité physique, ça part, vraiment de ce qu'on fait dans le quotidien, faire le ménage, aller, prendre le métro, donc faire de la marche jusqu'au métro, pas prendre les escaliers et non l'escalateur. Enfin voilà, ça c'est activer en fait, son physique, donc amener en fait à dépenser de l'énergie, tout simplement. Donc voilà, c'est ça en tout cas, une activité physique. Le sport, on va dire, c'est voilà, c'est encore autre chose quoi. C'est 2 choses qu'on peut distinguer. D'accord, donc c'est déjà se mettre en mouvement. Exactement. Pour que l'on comprenne bien, peux-tu nous expliquer comment agit le sport ou donc l'activité physique sur notre corps? Bien, on va avoir plusieurs sensations, qui peuvent apparaître, hein, quand on s'active. Donc bon, bah, le classique, c'est on peut suer, hein, l'essoufflement, donc tout ça, c'est normal, hein, il y a pas de red flag. Donc la nausée, et oui, enfin, c'est pas forcément agréable, mais on peut avoir de la nausée, du plaisir, un bâillement aussi. On va décompenser, on va créer, voilà, de l'endorphine, donc ça crée des bâillements. Après, bah, on peut avoir post-sport, activité physique, des courbatures. Des fois, c'est même pendant le sport, on sent déjà que, voilà, nos muscles saturent. On peut avoir des douleurs, hein, oui, ça c'est aussi, le jeu, hein, de faire du sport, c'est de ressentir son corps. Donc des fois, on a aussi des douleurs qui apparaissent. Il y a des crampes aussi, le fait de stimuler un peu trop rapidement, un groupe musculaire, ça peut nous créer, voilà, ces crampes. Ça peut créer aussi une addiction. Le fait de faire, du sport, on aime ça et on continue, donc ça, c'est lié aux hormones, hein. Enfin, vraiment, c'est pas magique, hein. C'est vraiment on sécrète des bonnes hormones qui nous donnent envie de refaire du sport, si on n'a pas été traumatisé forcément et après voilà, ça peut réduire la faim, on peut aussi avoir soif. Donc voilà, c'est assez intense. Quand on n'a pas l'habitude, on peut être vite dégoûté, mais voilà, il faut savoir que c'est progressif et plus on en fait, moins on a ces sensations, on va dire désagréables, la nausée et cetera. Ça, c'est pas courant, enfin, c'est pas tout le temps qu'on a ça, c'est souvent au début, quand on débute. Donc voilà, on peut vite saturer avec toutes ces informations, mais voilà, c'est progressif, hein. Et lorsqu'on fait du sport, on produit de l'énergie qui nous permet à nos muscles, en fait, de se contracter. Ça entraîne une production de chaleur, d'où le fait de suer. Donc pour réguler, notre température qui doit être, à peu près enfin rester en tout cas à 37 degrés, sinon, ben, faut un peu s'inquiéter, on est malade, quoi. Donc les vaisseaux sanguins se dilatent et ça permet en fait de suer et pour, que la sueur s'évapore. Voilà. Là, on est, voilà, sur, le côté classique, d'une activité physique qui peut être intense et on va créer à côté des hormones. Donc là, c'est là que c'est intéressant quand on fait du sport. Il y a l'endorphine, très importante, car, elle permet à notre corps d'être calme, d'être apaisé, de se sentir bien. Donc c'est souvent, voilà, cette hormone-là, c'est vraiment la meilleure, hein. Ça nous permet aussi de mieux dormir après. Donc il y a un effet sur le moment quand on bâille et après. Donc, elle est intéressante. On a une deuxième hormone, c'est l'hormone du plaisir.
Donc on l'aime bien, hein, oui, non, plaisir. En gros, ça elle, quand on fait du sport, le plus on fait du sport, plus en fait, on va libérer cette hormone, ce qui va nous rendre addicts. Donc c'est là que l'addiction arrive. C'est l'hormone anti-fatigue, elle nous booste, plutôt. Donc après, on a l'adrénaline, c'est l'hormone du stress. Donc ça bon, on n'est pas fan du stress, mais il en faut, hein, sinon on serait tous morts, hein, si on n'était pas stressés un minimum. C'est juste ça va stimuler le bon stress. Donc souvent les stimuler en début de séance et voilà, c'est pour rester focus, et concentré, faire les choses bien. Donc voilà, faut juste savoir l'utiliser au bon moment. Mais voilà, cette hormone, elle est intéressante, ça permet de se canaliser aussi et d'être efficace quand il y a vraiment des événements stressants. Voilà. La sérotonine est l'hormone, elle, du bonheur, un peu la cousine, de la dopamine. Donc la pratique régulière d'une activité physique va augmenter la synthèse d'enzymes précurseurs de la sérotonine. Donc voilà, elle, elle est, là dès qu'on fait du sport, elle se sécrète. Et après on a la noradrénaline. Donc elle, c'est celle que voilà, les quand je dis ça, on l'aime bien parce qu'elle permet en fait elle a un rôle de perte de poids. Bon, c'est assez facile à dire, hein, là je fais en gros, mais elle est capable d'agir sur les cellules grasses. Donc elle favorise notamment la réduction de diamètre de certes ça va Corinne? Elle permet la réduction de diamètre de certains vaisseaux sanguins, donc l'augmentation de la fréquence des battements cardiaques et du coup, ça permet d'accroître la pression artérielle au besoin. Donc, elle leur ordonne de déstocker du gras qu'elles contiennent. Donc voilà, ça c'est l'ennemi des kilos en trop. Donc voilà. En fait, j'adore moi les hormones, c'est pour ça, surtout celles que tu as citées, c'est pour ça que je m'en étouffe. Presque Pardon. mieux. Alors au-delà des troubles musculo-squelettiques, les ce qu'on appelle les TMS, hein, qui arrivent en tête des affections, ils ont, notamment été identifiés dans 87 des cas de maladies professionnelles, ce qui est assez énorme. Le sport permet de réduire le stress, tu l'as dit, d'améliorer l'humeur, youpi, d'augmenter la cohésion sociale aussi, il ne faut pas l'oublier. Un employé en forme travaillerait plus vite et serait moins absent. Le raccourci amène à penser qu'il permettrait du coup de réaliser des économies et d'améliorer la rentabilité de l'entreprise. Tu en penses quoi? Bah, en fait, on reprend ce que je disais juste avant et ce que tu viens de dire. C'est, avec la libération de certaines hormones, voilà, le sport aide sur plusieurs points concernant surtout, bah, la vie professionnelle, hein. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui à en parler. Par exemple, le sommeil. C'est grâce à l'endorphine, ce que je disais tout à l'heure, donc on va être, plus vif, plus focus et on va avoir une concentration optimisée, dans la journée car on aura mieux dormi après avoir fait, une séance de sport. Donc après le sport collectif, par exemple, c'est un bon moyen de travailler la cohésion d'équipe, ce que tu disais, d'avoir une bonne communication, d'accepter, le lead d'une personne ou à l'inverse, d'être le leader. Donc ça permet aussi d'échanger les rôles de temps en temps, avec, bah, ses collaborateurs ou ses les employés. Après, il y a le sport individuel où c'est plus un focus sur soi. C'est pour avoir une meilleure estime de soi, de prendre soin de soi tout simplement et voilà d'accepter, de faire un bilan aussi sur soi, hein, de voir, ce qui ne va pas, ce qui va bien et après voilà, de reprendre confiance en soi. Donc c'est très important aussi, d'accepter de temps en temps de faire du sport tout seul pour voir un peu, c'est un bilan, hein, c'est vraiment, pour faire un bilan de soi et ça booste, par ailleurs, notre système immunitaire, hein, sport collectif ou non, hein, enfin voilà, le fait de faire du sport, une activité, elle stimule nos productions de globules blancs dans la moelle osseuse. Donc ce qui a, pour, heureuse conséquence de renforcer nos systèmes osseux. Donc tout ce qui va être système immunitaire, plus précisément. Voilà. Merci. Les avantages du sport donc semblent nombreux, hein, et d'ailleurs un nombre croissant d'employeurs et de salariés convaincus des bienfaits du sport souhaitent la pratique du sport en entreprise. Alors je sais que tu interviens en entreprise. Quelles disciplines peuvent être pratiquées, même quand on est en télétravail?
Effectivement, oui, le sport en entreprise, ça se décline sous différentes formes. En télétravail, franchement, c'est presque pareil. Il y a juste quelques, voilà, sports que je vais vous dire où c'est plus compliqué, de pratiquer en télétravail. En tout cas, c'est moins fun, hein. Mais en tout cas, ce qui se fait bien, c'est le pilates, par exemple, hein. On en a entendu, c'est de plus en plus à la mode depuis au moins 5-6 ans, voilà, c'est revenu. C'est, du renforcement musculaire, mais avec, vraiment une approche, d'auto-agrandissement au niveau de la colonne vertébrale. Donc il y a vraiment un soin de bien maîtriser la posture, voilà, et avec, peu d'impact, et ça concerne, tout type de niveau, même pour ceux qui ont des douleurs. Au contraire, voilà, quand on a des douleurs, ben, voilà, c'est le genre de discipline qui peut être intéressant, en tout cas, et qui se fait très bien en télétravail. Il faut juste un tapis, qui est assez épais pour, voilà, pouvoir rouler, facilement, mais voilà, rien de plus. Même pas besoin de chaussures. Après, on a le HIIT, donc c'est un entraînement avec d'intervalles à haute intensité. Donc pendant 30 secondes, on fait des sauts, c'est assez intense, saut ou non, hein, on a, 30 secondes de pause, voire moins. Donc ça va augmenter le rythme cardiaque. Ça, c'est pareil, en télétravail, ça se fait très bien. Il faut avoir un tapis, peut-être moins épais pour pouvoir, vraiment, être rapide, sur le tapis. On est moins, sur quelque chose de posé comme les pilates, et des baskets en général, mais voilà, pareil. En télétravail, ça se fait bien, voilà, faut juste, que les voisins acceptent s'il y a des sauts, voilà, ça dépend, si vous êtes en appartement. Donc voilà, ça se fait très bien, c'est assez fun. On a le renforcement musculaire, pareil, ça se fait facilement en télétravail. C'est tout ce qui est cuisses, abdos, fessiers, les full body, on peut appeler, donc c'est vraiment, il y a pas beaucoup de ciblage. En général, si c'est une fois par semaine, on essaye, voilà, d'optimiser au maximum, et il y a peu d'impact. Le cardio peut monter, en fait, au fur et à mesure, et voilà, c'est vraiment pour sentir ses muscles, donc c'est intéressant, et voilà, après il y a d'autres disciplines, réveil musculaire, éveil musculaire, donc ça, c'est plus doux, ça va chercher la mobilisation des articulations. Et ça peut se transformer en cardio, tout dépend si les personnes sont chauds patates, et voilà, on adapte forcément. Après, il y a le stretching, ça aussi c'est intéressant, ça marche très bien en entreprise, parce que voilà, ça permet aux personnes de sortir, de leur chaise et juste de venir étirer, tout le corps. C'est calme, et pareil en télétravail, ça se fait très bien, il suffit juste d'un tapis, un coussin, et voilà, pour les genoux, et c'est très bien. Ce qui est différent, voilà, qui est un peu plus difficile au télétravail, c'est tout ce qui est bootcamp, donc sport à l'extérieur. Ça peut se faire, hein, si on est vaillant, on prend l'ordinateur, on va dans le parc à côté, mais voilà, ça se fait moins, c'est en entreprise, voilà, c'est sur le temps du midi, les gens, sortent du bureau et font ça ensemble. Ça se fait bien, mais pas en télétravail en tout cas, enfin moins. Oui, puis c'est sympa de le faire en groupe, en fait, Voilà, voilà. voilà, c'est plus, et donc excuse-moi, faire vivre aux salariés des moments informels et conviviaux, donc voilà, on parlait des bootcamps, grâce au sport, renforcerait la culture d'entreprise, la solidarité, l'esprit d'équipe, hein, tu l'as déjà évoqué, et ferait aussi rayonner la marque employeur. On peut observer de plus en plus d'entreprises qui participent d'ailleurs en équipe à des courses. Je cite par exemple la Parisienne, hein, qui a été créée en 2004. Le challenge entreprise de la Parisienne comptait alors 31 équipes. 12 ans plus tard, en 2016, le nombre d'entreprises participantes était multiplié par 22. Donc c'est vraiment significatif. 16 ans plus tard, en 2019, la course réunissait plus de, 12 000 coureuses entreprises, avec 400 entreprises participantes. Alors courir, c'est top, mais quelles sont les règles santé à respecter? Oui, donc ça a beaucoup évolué effectivement, les courses en entreprise, il y en a, bon d'ailleurs, enfin ceux qui sont de Paris en tout cas, ça marche énormément. Il y en a encore une ce week-end, donc voilà,
Ça marche, très bien. Effectivement, bon, le plus important, c'est de respecter, vos limites, hein. Tout dépend de la durée de la course, si vous êtes débutant, plutôt expert, si vous avez des douleurs ou des opérations récentes aussi, ça peut être important, voilà, de mais bon, il n'y a pas beaucoup de contre-indications, sauf, voilà, éviter, si vous avez une grossesse à risque, si vous avez une maladie cardiaque. Mais après, voilà, même, quelqu'un qui a une pose de stent, peut faire, une course à pied. C'est même recommandé pour le cardio, enfin, mais voilà, il faut connaître ses limites, il faut pas surjouer, tout simplement. Et après l'idéal, bon, bah, c'est surtout, de s'entraîner avant la course, hein. Par exemple, savoir son allure, entre 5 kilomètres, 10 kilomètres et cetera, jusqu'à 42 ou plus, hein, si vous faites un trail. Et bien, faut et l'allure est quand même, différente. Vous allez pas courir à la même allure. Mais ça, il faut le savoir, il faut s'entraîner pour ça. Et si vous avez aussi la même allure que vos collègues, donc c'est intéressant souvent en entreprise, c'est pour courir ensemble et c'est sympa de, voilà, jauger, savoir avec quel collègue on peut courir et si vous avez besoin de compléments avec vous. Donc ça peut être de l'eau, du sucre, et être bien aussi dans vos équipements puisque c'est hyper important, hein, les frottements, ça peut vous blesser, hein, que ça soit chaussures, les tester. Adapter aussi votre, vêtement à la météo. Donc, il y a vraiment un petit entraînement à faire et c'est surtout ça, en fait, le côté, règles santé, pour pas se blesser. Oui, tu me disais, il y a quelque temps, en fait, les ceintures, enfin l'élastique des shorts ou des leggings qui blessaient à force de frottement, en fait, mais blessaient au sang les coureurs, quoi et enfin, ça doit faire super mal. J'imagine même pas. Ouais, j'ai Si le sport permet de lutter activement donc contre les risques liés à la sédentarité et apporte du coup de nombreux bienfaits aussi à l'entreprise, Heu, j'ai aussi lu que alors ça c'est une étude, Goodwill Management qui dit ça: «La pratique d'une activité physique permettrait d'augmenter notre espérance de vie de 3 ans et de retarder l'âge du début de la dépendance de 6 ans et également de faire des économies sur les dépenses de santé de l'ordre de 5 à 7 par an». Alors la pratique sportive s'inscrit heu, de ce fait, dans un cercle vertueux de mieux-être et de meilleure performance au travail. Des salariés dopés aux endorphines sont des salariés plus heureux. Est-ce que c'est une maxime, véritable, réelle, vraie pour toi? alors la question elle est sympa, oui. C'est sûr que l'activité physique, ça aide à se sentir mieux. Voilà, on l'a vu avec les hormones, on le voit aussi entre, une personne de 60 ans qui fait une activité physique et sa conjointe qui ne fait pas d'activité physique. Il y a peu de chances que ça soit celle qui ne fasse pas d'activité physique qui se sente mieux, voilà, parce que forcément, celle qui fait une activité physique, ça passe à marche à pied à un vrai sport, hein, va faire un bilan de son corps, donc va être un peu plus, ça va être plus subtil pour lui et il va connaître, davantage ce qu'il faut faire, pas faire, il va s'auto-réguler, s'auto-traiter, donc voilà, à ce niveau-là, c'est sûr que, il y a la personne se sentira mieux. Après, il existe plein d'autres facteurs où le salarié, même avec une activité physique, il peut, voilà, être malheureux. Donc le sport, ça ne fait pas tout, c'est dommage, mais voilà, ouais et d'un côté, tant mieux, hein, parce que bon, il y a quand même plein d'autres choses à faire que le sport et mais le plus important, c'est de trouver un équilibre, car, il y a ça existe aussi, la bigorexie, donc être, accro au sport, on met un point où on fait que ça, on a que ça en tête. En fait, ça devient néfaste pour le corps. On fatigue notre corps et on provoque plus de fatigue qu'autre chose parce qu'on récupère jamais. Donc c'est important. Voilà, il faut savoir doser. Alors tu entraînes des dirigeants, tu accompagnes des personnes dans leur quête de mieux-être. Comment vois-tu l'avenir du sport en entreprise? Alors bon, je suis pas médium, mais je pense en progression, honnêtement, il y a plein de choses à faire et ça se développe de plus en plus. Les personnes, elles ont de plus en plus envie de prendre soin d'elles. De se démédicamenter en tout cas, enfin voilà, de sortir un peu des médicaments, de s'autogérer. De toute façon, c'est ce qu'il faut, hein, enfin et pour de manière écologique, économie, enfin voilà, c'est le mieux, c'est voilà, c'est s'auto,
S'autoréguler, c'est un peu de l'éco-responsabilité aussi. Donc, je pense que les entreprises sont vraiment intéressées par ça. Ça il y a des budgets, après voilà, toute entreprise n'a pas le même budget, mais le sport, ça se fait aussi dehors, hein, c'est accepté, sur le temps du midi à la place d'aller fumer sa cigarette, plus, papoter pendant une demi-heure. Bon, bah, oui, on peut courir et papoter en même temps et pas gâcher sa santé à fumer. C'est voilà, des petites routines, d'un petit rythme à avoir. Voilà et si le budget est là, bah, tant mieux, mais sinon, voilà, on peut vraiment faire aussi sans un gros budget, voilà. Merci beaucoup Audrey. Notre live se termine. Un immense merci à vous tous d'avoir été présents pour cette discussion enrichissante sur le sport. Un grand merci à toi Audrey pour tes super conseils, hein. J'espère que tu auras su donner envie à nos auditeurs, à nos participants, de faire de l'activité physique en tout cas. Nous avons bien noté vos questions et nous y répondrons dans les prochains jours. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous Bibuzz. En attendant, vous pouvez retrouver des articles d'Audrey sur notre blog Plume and Biz et vous pouvez également suivre les lives en replay sur notre chaîne YouTube. Prenez soin de vous, gardez la forme. À très vite. Merci.